Clay Mercé se tenait devant sa boîte aux lettres, passant au crible l'habituelle pile de factures et de publicités. Le soleil de l'après-midi lui tapait sur le cou alors qu'il feuilletait enveloppe après enveloppe dépliant de factures, offres de cartes de crédit. Puis ses doigts se figèrent sur du papier cartonné de couleur crème avec une écriture élégante. Il savait ce que c'était avant même de lire les noms. Dans sa modeste maison de style ranch, Clay jeta le reste du courrier sur le comptoir de la cuisine et regarda l'enveloppe scellée. Son pouce calleux traça le bord avant de le déchirer d'un mouvement rapide et efficace. L'invitation de mariage glissa, brillante et chère. Marissa Langlais et Nolan ont senti demander l'honneur de votre présence. La mâchoire de Clay s'est serrée 2 ans après son départ. Et maintenant, cela lui a été livré directement à sa porte comme une gifle. Le téléphone sonna, rompant le silence. Clay reconnut le numéro de sa sœur. « L'avez-vous compris ?» a demandé Fallon sans préambule. « Tout à l'heure » répondit-il d'une voix égale, malgré la tempête qui grondait à l'intérieur. « Jetez-le à la poubelle, là où il appartient » a déclaré Fallon avec son tranchant protecteur, même à travers le téléphone. « Elle ne mérite pas ton temps, Clay. » Pas après tout, Clay n'a rien dit en étudiant les lettres en relief sur l'invitation. Le journal a probablement coûté plus cher que ce qu'il dépenserait en nourriture pendant une semaine. « Clay, tu es toujours là ? » ?»« Ouais, dis-moi que tu ne penses pas y aller. » Fallon a insisté sur l'incrédulité évidente dans sa voix parce que ce serait le cas. « Je n'ai pas décidé. » Clay l'a interrompu, même s'ils savaient tous les deux qu'il y réfléchissait. Plus tard dans la soirée, Clay s'est assis sur son porche arrière avec Derek, tous deux buvant des bières alors que le crépuscule d'été s'installait autour d'eux. Alors, Dororik dit, après avoir pris une longue gorgée de sa bouteille, « Tu vas y aller. » Clay haussa les épaules, les yeux fixés sur l'horizon. « Je ne sais pas encore. » Dororik se pencha en avant. Son logo de magasin automobile s'est estompé sur son t-shirt usé. « Mec, vas-y, laisse-les te voir debout. » Il sourit, une lueur de malice dans les yeux. « Montrez-vous en beauté, serrez quelques mains, buvez leur alcool coûteux. » Il ne s'agit pas de vengeance, marmonna Clay. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Dororik posa sa bière avec un léger tintement. Mais tu mérites de leur montrer que tu as survécu, que tu es toujours là, toujours toi. Il désigna la poitrine de Clay, toujours solide. Clay ramassa l'invitation, l'étudia une fois de plus avant de la glisser dans la poche de sa chemise. Il ne ferait pas de scène, ne causerait pas de problème, mais peut-être, juste peut-être, avait-il besoin de le voir de ses propres yeux. Le dernier chapitre, le dernier clou. Je vais y réfléchir, dit-il. Mais ils savaient tous les deux qu'il avait déjà pris sa décision. Cette nuit-là, le sommeil échappa à Clay. Il restait allongé dans son lit, regardant le plafond, les souvenirs envahissants et malgré ses efforts pour les repousser. Il y a 5 ans, il avait été promu superviseur chez Pacific Northwest Shipping. Clay était rentré à la maison avec une bouteille de vin, rien d'extraordinaire, mais le meilleur qu'il pouvait se permettre, et avait annoncé la nouvelle à Marissa pendant le dîner. « C'est super, chérie. » Son sourire n'avait pas encore atteint ses yeux. « Combien ça rapporte de plus ?» Clay avait expliqué la modeste augmentation de salaire, en soulignant les avantages et le potentiel de croissance. Marissa avait hoché la tête, faisant tournoyer les pattes autour de sa fourchette. Le cabinet dentaire de Westlac recrute des assistants. L'épouse du docteur Peterson dit qu'il paie très bien et que les horaires sont meilleurs que dans la clinique où je me trouve actuellement. Vous devriez postuler. Clay l'avait encouragée, voulant sincèrement qu'elle trouve un travail qui lui plaisait. Elle avait trouvé un emploi. Puis vinrent les suggestions, ils devraient examiner les maisons situées à l'extrémité nord. Ils devraient moderniser leur berline vieille de 10 ans. Ils devraient prendre de vraies vacances, pas seulement de longs week-ends sur la côte. Clay faisait des heures supplémentaires, des quarts de travail, les week-ends et les jours fériés. L'entrepôt d'expédition ne dormait jamais et Clay refusait rarement des heures supplémentaires. Leurs économies ont augmenté, mais jamais assez vite au goût de Marissa. Regardant maintenant le plafond sombre de la chambre, Clay se souvenait de la nuit où les choses avaient commencé à se briser de manière irréparable. Les Thompson viennent de réserver une croisière en Alaska, avait déclaré Marissa à propos de plats chinois à emporter. Ils étaient trop fatigués pour cuisiner. Pendant 15 jours dans le passage intérieur, ses yeux brillaient de désir. Pouvez-vous imaginer les glaciers, le pays de Galles, ces petites villes balnéaires? Nous pourrions commencer à planifier pour l'été prochain, avait proposé Clay, sachant que leur budget était déjà limité,
avec le paiement d'une nouvelle voiture l'été prochain? Marissa avait une déception répétée et évidente. Toujours l'été prochain ou l'année prochaine. Je fais de mon mieux, dit doucement Clay. Je sais que sa réponse est venue trop vite, trop automatiquement, mais parfois je me demande si votre meilleur est suffisant. Une semaine plus tard, elle a mentionné pour la première fois Nolan Felt, directeur régional des ventes, nouveau dans la région, qui s'occupait des comptes de son cabinet dentaire. Il emmène le personnel dans ce nouveau steakhouse du centre-ville pour célébrer leur chiffre de vente. Avait-elle dit, sans vraiment croiser le regard de Clay, il pourrait être tard. Il était arrivé tard, très tard. Ensuite, il y a eu d'autres soirées tardives, événements professionnels, opportunités de réseautage. Clay avait vu son mariage se dissoudre tard dans la nuit. Quand Marissa est finalement partie, elle se tenait dans leur salon avec une valise, l'air à la fois coupable et provocante. « J'ai besoin de plus que ça, Clay », avait-elle dit en désignant vaguement leur modeste maison. « J'étouffe dans toute cette similitude. »« Cela s'appelle la stabilité », avait-il répondu. « Ne pas mendier, ne pas me battre, juste énoncer un fait. Personne ne comprend ce que je veux de la vie. Nolan ne sait pas ce que signifie l'engagement. » Elle avait tremblé mais leva le menton. « Au moins, il est prêt à chercher quelque chose de mieux. Vous avez toujours été satisfait de l'adéquate. » Cela l'avait piqué plus qu'elle, laissant sous-entendre que son travail acharné, sa fiabilité constante, son engagement à construire quelque chose de sûr était en quelque sorte un défaut de caractère. Clay se retourna sur le lit, donnant à son oreiller une forme plus confortable. Demain, il dirait à son patron qu'il avait besoin d'un jour de congé pour le mariage. Il s'achète une nouvelle chemise, peut-être une cravate. Il irait voir, rien de plus. La salle de réception brillait de guirlandes lumineuses et de compositions florales qui coûtaient probablement plus que le paiement mensuel de l'hypothèque de Clay. Il est arrivé exactement 12 minutes après le début prévu de la cérémonie. Se glissant au dernier rang alors que Marissa commençait à marcher vers l'allée, Clay dut admettre qu'elle était magnifique. Sa robe captait la lumière alors qu'elle bougeait, son sourire radieux alors qu'elle regardait Nolan. Pendant un bref instant, Clay sentit un pincement dans sa poitrine, pas de jalousie ou de regret, mais une reconnaissance, la reconnaissance que ce qu'ils avaient eu avait disparu, remplacé par ce spectacle soigneusement orchestré. La cérémonie elle-même fut heureusement brève. Clay était assis parfaitement immobile, le visage neutre, alors qu'il regardait son ex-femme s'engager envers un autre homme. Lorsque le fonctionnaire lui a demandé si quelqu'un s'y opposait, Clay a remarqué que plusieurs invités jetaient des regards nerveux dans sa direction. Il garda son expression impassible alors que le couple nouvellement marié retournait dans l'allée, les yeux de Marissa rencontrèrent ceux de Clay pendant un instant. Son sourire confiant s'effaça. Clay lui fit le moindre signe de tête, une simple reconnaissance de son regard, rien de plus. La réception s'est déroulée dans une salle attenante, transformée, avec plus de lumière, de fleurs et des tables élégamment dressées. Clay trouva le siège qui lui avait été attribué, tout au fond de la salle, bien sûr, et s'y installa. « Je ne pensais pas que tu viendrais réellement », la voix de Dororik venait de derrière lui. Son ami lui tapa sur l'épaule alors qu'il s'asseyait. « Ça va. »« Bien, » dit Clay et il le pensait sincèrement. « Mais la nourriture a intérêt à être bonne, rigola Dororik. »« Bar ouvert, au moins, a vu votre sœur rôder près de l'entrée. Elle finira par nous trouver. » Clay a répondu quand elle a fini de cataloguer toutes les façons dont ce mariage l'offense. Effectivement, Fallon apparut quelques minutes plus tard, se glissant sur la chaise vide à côté de Clay. Elle portait une simple robe bleu marine, ses cheveux tirés en arrière dans un style absurde qui contrastait avec le chignon élaboré qui les entourait. « C'est ridicule », murmura-t-elle en regardant la fontaine à champagne. « Qui a besoin d'autant de tout ?» Elle se tourna vers Clay et étudia son visage. « Si tu tiens bon, je vais bien. » Faute. Clay a bu une gorgée d'eau. Juste en regardant le spectacle. « Eh bien, je le surveille. » Fallon a répondu. Son regard plissé se fixa sur Nolan qui travaillait dans la pièce avec un charme pratique. Monsieur Parfait passe beaucoup de temps à discuter avec la blonde dans le coin. Clay suivit son regard. Nolan était en effet penché près d'une femme vêtue d'une robe dorée, sa main touchant négligemment son coude. Alors qu'elle riait de quelque chose, Marissa était de l'autre côté de la pièce, entourée de demoiselles d'honneur bavardes. « Ce n'est plus notre problème », dit simplement Clay. Le repas fut servi, des discours furent prononcés. Clay mangeait tranquillement, observant plutôt que participant.
Il a remarqué que Nolan semblait constamment en mouvement, circulant, riant trop fort, vérifiant son téléphone. Quand il pensait que personne ne le regardait. Il vit comment les yeux de Marissa suivaient son nouveau mari, un soupçon d'incertitude dans son expression lorsqu'elle se croyait inaperçue. Lorsqu'une danse commença, Clay resta assis. Fallon disparut au bar et revint avec 3 whisky à des fins médicinales, déclara-t-elle en les déposant. Clay haussa un sourcil. Nous conduisons ce soir. Je ne suis pas Derek, dit en levant son verre, et Fallon non plus. Nous avons pensé que vous pourriez avoir besoin de renfort, alors nous avons trouvé des chambres à l'hôtel voisin. Clay ressentit un élan de gratitude envers son ami et sa sœur. Appréciez-le. Mais je n'ai pas l'intention de m'effondrer. Bien sûr que non. Dorerick répondit facilement. Mais un homme ne devrait pas avoir à rentrer seul chez lui après le mariage de son ex-femme. C'est juste du bon sens. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Clay regardait Marissa et Nolan se déplacer pendant leur réception de mariage comme des acteurs sur une scène, des sourires parfaits, des poses parfaites pour les photos, des jeunes mariés parfaits. Mais il voyait aussi les fissures sous la surface, la façon dont l'attention de Nolan se déplaçait chaque fois que Marissa était occupée ailleurs. La façon trop familière dont il touchait la taille d'une demoiselle d'honneur pendant que Marissa parlait à ses parents. La légère tension dans les épaules de Marissa lorsqu'elle la rejoint après sa disparition pendant 15 minutes, c'est l'heure des toasts, marmonna Dorerick alors que le DJ attirait l'attention de tous. Nolan prit le micro, lissant sa cravate. J'ai juste de la chance d'avoir pu la sauver d'une vie qui était bien coincée. Une vague de rire inconfortable traversa la foule. Quel clown, marmonna-t-elle. Respire, dit-il doucement. Clay garda son expression neutre, ne donnant pas à Nolan la satisfaction d'une telle réaction. Préparée pour, était la jeune femme qui s'approchait du centre de la pièce, son uniforme de serveur la désignant comme une employée de ventilation. Elle ôta sa casquette, révélant un visage qui semblait familier à Clay, même s'il ne comprenait pas pourquoi. La jeune femme s'éclaircit la gorge. Je m'appelle Harper, annonça-t-elle, la voix légèrement tremblante. Je suis la fille de Nolan. La pièce devint silencieuse. Toutes les têtes se tournèrent d'abord vers la jeune femme, puis vers Nolan, dont le sourire confiant avait disparu. Clay se pencha en avant, soudain très intéressé par ce qui allait se passer ensuite. Le rire qui suivit le toast de Nolan se figea dans l'air. Alors que les invités traitaient ce qu'ils venaient d'entendre, Clay sentit des dizaines d'yeux se tourner vers lui, mesurant sa réaction face aux railleries du public. Sa mâchoire se serra, mais il garda son expression neutre. Quelle chose dégoûtante à dire. Fallon murmura son corps tendu, comme s'il était prêt à traverser la pièce, surtout à son propre mariage. Clay ne dit rien. Il avait passé 2 ans à travailler aux côtés des équipes de transport, contrôlant des quais remplis d'hommes fatigués et frustrés. Il avait appris que se mettre en colère signifiait perdre le contrôle, et Clay ne perdait jamais le contrôle. Que la main de Dorerick restait ferme sur l'épaule de Clay. Respire, répéta-t-il. Je vais bien. Clay marmonna, et il l'était. La fouille s'était déroulée exactement comme il s'y attendait, Nolan établissait sa domination, marquait le territoire, se gonfle aux dépens de Clay. Marissa se tenait à côté de son nouveau mari, son sourire s'effaçant légèrement à ses paroles. Pendant un instant, ses yeux rencontrèrent ceux de Clay à l'autre bout de la pièce, quelque chose comme des excuses traversant son visage. Avant de détourner le regard, le DJ a rapidement pris le micro pour annoncer le prochain discours. Marissa est honorée. Un ami d'université, se souvenait vaguement Clay. Mais avant qu'elle ait pu commencer, un mouvement au fond de la salle a attiré l'attention de tout le monde, une jeune serveuse s'est avancée et a retiré sa casquette. Je m'appelle Harper, annonça la jeune femme, la voix hésitante mais déterminée. Je suis la fille de Nolan. Le silence qui suivit fut absolu. Clay regarda le visage de Nolan se décolorer, sa posture confiante s'évaporer. Je n'ai pas été invité à ce mariage. Continua Harper, gagnant en force à chaque mot. Mais papa ne m'a plus invité à grand-chose depuis que j'ai 7 ans. La main de Marissa se porta à sa bouche. Elle se tourna vers Nolan, la confusion inscrite sur son visage. Harper, ce n'est pas l'endroit, dit Nolan, tentant de retrouver son calme. Nous pouvons parler en privé. Non, nous ne pouvons pas. Harper l'interrompit, parce que chaque fois que j'essaie de te parler en privé, tu as une excuse, ou tu es occupé, ou tu m'envoies un message vocal. Clay regardait, fasciné. La jeune fille ne pouvait pas avoir plus de 19 ans.
Mais elle tenait bon avec une dignité tranquille qui l'impressionnait. Je ne serais pas là du tout, continua Harper, sauf si j'avais entendu dire que vous alliez vous marier. Et je pensais que votre nouvelle femme méritait de savoir dans quoi elle s'embarquait. Elle fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. J'ai suivi les voyages d'affaires de papa au cours de l'année écoulée, ce qui ne correspondait jamais vraiment au calendrier de son entreprise. Nolan s'avança. C'est assez. Non, ce n'est pas le cas, répondit fermement Harper. Pas quand vous avez vu des femmes à Portland, Seattle et Vancouver en sortant avec Marissa. Pas lorsque vous mentez sur vos finances et votre performance professionnelle. Pas quand tu as promis à Marissa une vie que tu ne peux pas réellement offrir. Le visage de Marissa était devenu pâle. Elle se tenait figée à côté de la table d'honneur, une main agrippant le dossier d'une chaise pour se soutenir. Harper leva son téléphone. J'ai des rendez-vous, des photos, des messages. J'ai la preuve de tout ce que je dis. Elle regarda directement Marissa. Je suis désolé de faire ça à ton mariage, mais j'aurais aimé que quelqu'un le dise à ma mère avant qu'elle ne l'épouse. Des murmures se répandirent dans la foule. Clay a vu les téléphones être discrètement levés, guesse capturant le drame qui se déroulait. C'est absurde, a déclaré Nolan à haute voix, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Harper a eu des problèmes. Elle invente ça. Le 12 mai, Harper est intervenu. Vous avez dit à Marissa que vous étiez à une conférence commerciale à Portland. En fait, vous étiez avec une femme nommée Jamie au Riverfront Hotel. J'ai le reçu où vous avez utilisé votre carte d'entreprise, le visage de Nolan rougit. Vous m'espionnez en fouillant dans mes affaires. Non, répondit calmement Harper. Votre secrétaire Barbara m'a toujours aimé. Elle n'apprécie pas non plus de couvrir vos affaires. La pièce éclata en chuchotement. Clay resta silencieux, regardant la journée parfaite de Nolan s'effondrer autour de lui. L'homme qui avait pris tant de plaisir à se moquer publiquement de lui quelques minutes auparavant était désormais exposé, son image soigneusement construite se brisant. Harper n'avait pas fini. Le 23 septembre, vous avez dit à Marissa que vous rencontriez des clients à Seattle. Vous étiez avec une femme nommée Vanessa. J'ai le reçu de l'hôtel et les SMS. C'est assez. Nolan a crié, mais Harper a tenu bon. Et il y a l'argent. Elle a continué, la commission vérifie. Vous avez gonflé quand vous en parlez. La deuxième hypothèque sur votre condo dont Marissa ne connaît pas l'existence, la dette de carte de crédit. Marissa a enfin trouvé sa voie. De quoi parle-t-elle, Nolan? Elle ment. Nolan a insisté, mais sa voix manquait de conviction. Elle essaie de gâcher notre journée. J'essaie de te sauver, dit doucement Harper à Marissa avant que tu ne te retrouves comme ma mère, laissée sans rien quand il s'ennuie et passe à autre chose. L'organisateur du mariage est finalement intervenu, tentant d'éloigner Harper du centre de la pièce, mais le mal était fait. Les invités envoyaient des SMS, chuchotaient, certains se dirigeant déjà discrètement vers les sorties. Clay resta assis à regarder le mariage parfait se désintégrer dans le chaos. Fallon se pencha vers Clay, les yeux écarquillés. Le saviez-vous, la fille? Clay secoua légèrement la tête. Ce n'était pas nécessaire, répondit-il d'une voix froide. Les hommes comme lui se font toujours exploser. Pas encore. Il voulait aller jusqu'au bout, pas par méchanceté ou par plaisir face à la douleur de Marissa, mais parce qu'il avait besoin d'assister à l'effondrement de l'illusion qui avait emporté son mariage. De l'autre côté de la pièce, Harper parlait doucement avec l'organisateur du mariage et un homme qui semblait être une sécurité. Elle n'avait pas l'air effrayée ou désolée, juste fatiguée, comme si un grand poids avait finalement été posé. Cela n'aurait pas dû être facile de se lever ainsi, de confronter publiquement son père et de dénoncer ses mensonges. Le père de Marissa s'approcha de Nolan, le visage tonitruant. Même si Clay ne pouvait pas entendre leurs mots, le langage corporel racontait l'histoire. Nolan sur la défensive, le père de Marissa accusateur, pointant un doigt sur la poitrine de Nolan, $10, dit qu'il y aura un coup de poing dans les 5 prochaines minutes, marmonna de Rurik. Clay secoua la tête. Le père de Marissa ne parle que de choses. Cela a toujours été bien sûr. Après un échange houleux, le père de Marissa s'est enfui sans confrontation physique. Nolan se retira immédiatement au bar, buvant un verre d'un seul coup. Marissa elle-même avait disparu, probablement dans une arrière-salle avec sa mère et ses demoiselles d'honneur Clay. Il se tourna au son de son nom. Harper se tenait à côté de leur table, ses serveurs en uniforme, en harmonie avec la parure de mariage.
Vous êtes Clay Mercé, n'est-ce pas? Elle a demandé à l'ex-mari de Marissa. Clay hocha la tête en étudiant le visage de la jeune femme. Maintenant qu'elle était plus proche, il pouvait voir des notes de Nolan dans ses traits, la forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire. Je suis désolé si j'ai provoqué une scène, a-t-elle déclaré. Mais je ne pouvais pas le laisser recommencer. Tu as fait ce que tu devais faire, répondit simplement Clay. Harper se tordit les mains. Je devrais y aller. Ils vont probablement me virer, mais ça en valait la peine. Attendez. Fallon dit en tirant une chaise, asseyez-vous une minute. On dirait que tu aurais besoin d'une pause. Harper hésita, puis s'assit, l'épuisement évident dans l'affaissement de ses épaules. Comment en êtes-vous arrivé à travailler de cette façon, demanda Derrick en faisant glisser son verre d'eau intact vers elle. Je travaille pour une entreprise de restauration, expliqua Harper en prenant une gorgée reconnaissante. Je ne savais pas que c'était le mariage de papa jusqu'à ce que je me présente au travail. Quand je l'ai vu, je ne sais pas, quelque chose s'est brisé en moi. Toutes ces années passées à le regarder s'éloigner, à écouter ses excuses. Elle secoua la tête. Je ne pouvais pas rester là et le regarder faire ça à quelqu'un d'autre. Clay hocha la tête, comprenant parfaitement. Parfois, vous atteignez un point de rupture où le silence n'était plus une option. Que vas-tu faire maintenant, a-t-il demandé. Harper haussa les épaules, retourner à l'école, continuer à travailler. J'étudie les soins infirmiers au collège communautaire. Clay a remarqué à quel point Fallon s'est redressé à cette information. Son intérêt professionnel a atteint un sommet. Pacific Western Fallon a demandé, je suis infirmière à Tacoma General. Ils ont un bon programme là-bas. Harper hocha la tête, c'est celui-là. C'est difficile d'équilibrer le travail et les cours, mais je fais en sorte que ça marche. Clay jeta un coup d'œil autour de la pièce. La réception de mariage était effectivement terminée, cependant. Certains invités sont restés regroupés dans les petits personnages de la mariée et du marié, une moquerie des événements de la soirée. Tu devrais y aller, dit doucement Clay, avant que cela ne devienne plus compliqué, en se levant de la chaise. Merci de ne pas m'avoir jugé. Clay répondit honnêtement. Vous ok, a demandé Fallon. Finalement, Clay réfléchit à la question, est-ce qu'il allait bien? Il avait vu le mariage de son ex-femme imploser de la façon la plus spectaculaire possible. Il avait vu l'homme pour qui elle l'avait quitté, dénoncé comme un imposteur et un tricheur. Ouais, dit-il. Enfin je vais bien. Et il l'était. Il n'y avait aucune joie dans la douleur de Marissa, mais il y avait une certaine paix dans la confirmation qu'il n'était pas le problème, que plus elle cherchait, plus elle s'était révélée n'être que de la fumée et des miroirs. Allons-y, dit-il en se levant. Il n'y a plus rien à voir ici. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Clay aperçut Marissa à travers une porte entr'ouverte, toujours dans sa robe de mariée, du mascara appliqué sur son visage, entourée d'amis inquiets. Leurs regards se croisèrent brièvement au loin. Clay n'a pas hoché la tête, n'a pas souri, n'a pas reconnu sa douleur ni ses larmes. Il se retourna simplement et sortit dans l'air frais de la nuit, laissant derrière lui la célébration brisée. Les semaines qui ont suivi le désastre du mariage se sont déroulées. Exactement comme Clay l'avait prédit, même s'il ne faisait aucun effort pour suivre le drame. Les informations lui parvenaient grâce à des connaissances communes et au réseau de potins étonnamment efficaces de Tacoma. Lundi matin, à l'entrepôt d'expédition, Clay examinait les manifestes à son bureau lorsque Tim de la comptabilité s'est arrêté chez Café à la main. J'ai entendu dire que vous étiez au mariage de l'anglais Phelps, a déclaré Tim en s'appuyant contre le cadre de la porte. On dirait que ça a été mouvementé. Clay continua de vérifier les chiffres. Je ne le saurais pas, je suis parti tôt. Eh bien, vous n'avez pas manqué grand-chose. Après que le père de la mariée ait demandé des remboursements à la salle, Tim a siroté son café. Le cousin de ma femme y travaille, dit-il. Le marié a été escorté avant même de couper le gâteau. Clay émit un son sans engagement, ni encourageant ni décourageant la conversation. Je suppose que la fille avait des reçus, continua Tim, littéralement, des reçus d'hôtel, des notes de dîner, des fleurs envoyées à d'autres femmes, tout cela pendant qu'il était avec Marissa. Clay paraphait le bas du manifeste et passa au suivant. Ce n'est pas mon affaire. Tim a compris et s'est retiré, mais il n'a pas été le dernier à apporter des nouvelles. Au cours des jours suivants, Clay a détourné chaque conversation avec des réponses minimes, sans montrer d'intérêt ni arrêter complètement les gens. Laissez-les parler. Cela n'a changé ni son travail ni sa vie, point. 3 semaines après le mariage,
Clay était en train de réapprovisionner son réfrigérateur lorsque son téléphone a sonné avec un SMS. Il a failli laisser tomber le carton de lait lorsqu'il a vu le nom de Marissa sur l'écran, un nom qu'il n'avait pas supprimé mais qu'il n'avait pas vu depuis près de 2 ans. Que je ne connaissais pas. Je suis vraiment désolé. Des mots qui portaient le poids d'un avenir effondré, d'un jour de mariage humiliant et de ce que Clay imaginait être de longues nuits de récrimination et de regrets. Il regarda le message pendant 1 minute entière, le lait chaud à la main. Puis il l'a supprimé sans répondre, a rangé ses courses et est parti courir. Le lendemain soir, Fallon s'est arrêté avec des plats à emporter et des mises à jour. Elle savait que Clay ne s'en prendrait pas lui-même. Elle a entendu dire par l'intermédiaire de l'hôpital que personne n'avait été mis en congé administratif, a-t-elle déclaré en déballant des contenants de nourriture thaïlandaise sur le comptoir de la cuisine de Clay. Il s'avère que ces chiffres de vente gonflés n'étaient pas que des paroles. Il falsifie des rapports pour augmenter ses commissions. Clay attrapa les assiettes du placard, pas surprise, et Fallon continua clairement à apprécier son rôle de passeuse d'informations. Marissa est retournée vivre chez ses parents. Temporairement, elle dit, mais qui sait? Clay a divisé le riz sur les assiettes. Ses mouvements efficaces et précis. L'univers s'équilibre. Finalement, dit-il simplement, ils ont mangé sur le porche arrière ce soir d'été, au chaud autour d'eux. Clay a écouté Fallon détailler ce qu'elle savait, comment l'entreprise de Nolan auditait tous ses comptes. Comment ses aventures antérieures avaient refait surface comme des cadavres dans une inondation. Comment Marissa avait découvert une carte de crédit dont elle ne savait rien. Elle a appelé maman, a déclaré Fallon après un moment en observant Clay de près pour connaître sa réaction. Clay fit une pause à mi-morsure. Pourquoi poser des questions sur vous? Je pense que maman l'a arrêté rapidement, lui a dit que tu allais bien et que tu n'avais pas besoin qu'elle vérifie. Clay hocha la tête, reconnaissant pour l'intervention de sa mère. La dernière chose qu'il voulait, c'était que Marissa le recherche, cherchant le pardon, la confirmation par comparaison qu'elle avait commis une erreur. Elle doit gérer son propre désordre. Clay dit fermement, ce n'est pas notre problème, c'est ce que maman lui a dit. Fallon tira sur sa cravate. Mais tu devrais savoir qu'elle pourrait essayer de tendre la main. Clay a pensé au message texte supprimé. Il l'a déjà fait. Je n'ai pas répondu. Fallon sourit, approbation évidente. Bien pour vous. 2 jours plus tard, alors que Clay faisait le plein de son camion dans une station-service de l'autre côté de la ville, une berline familière s'est arrêtée à la pompe adjacente. Il a reconnu la voiture de Marissa, non pas celle qu'ils avaient partagée pendant leur mariage, mais le modèle plus récent qu'elle avait acheté après avoir emménagé avec Nolan. Il envisagea un instant de remonter dans son camion et de repartir, même avec le réservoir à moitié plein. Mais cela signifierait courir. Et Clay Mercé ne s'est pas enfui. Il a continué à remplir son réservoir d'eau à sa voiture, espérant qu'elle ne le remarquerait pas et oh quelle chance, Clay. Il rendit son visage soigneusement neutre. Marissa se tenait près de ses clés de voiture fermement serrées dans sa main. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée, ses cheveux habituellement parfaits tirés en une simple queue de cheval. Marissa, reconnut-il avec un léger signe de tête. Moi, hésita-t-elle, n'ayant clairement pas prévu quoi dire si elle le rencontrait. J'ai essayé de t'envoyer un texto. J'ai vu la pompe à essence s'éteindre et Clay a remplacé la buse. L'avez-vous supprimé? Elle fit un pas en avant, puis s'arrêta lorsque l'expression de Clay ne changea pas. Oui, le seul mot restait suspendu entre eux. Les yeux de Marissa tombèrent sur le trottoir. Je comprends. Elle dit doucement, je veux juste dire que je suis désolée pour tout, surtout pour ce que personne n'a dit lors du mariage. Clay revissa son bouchon d'essence. Ce n'est pas de votre faute, ce que dit un autre homme, mais j'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû. Elle raconta la multitude de choses qu'elle aurait dû faire, trop nombreuses pour être énumérées. Clay attrapa son portefeuille pour récupérer son reçu. C'est fait, Marissa, terminé et réglé, n'est-ce pas? Elle hésita encore. Es-tu heureux, Clay? La question la prit au dépourvu. Était-il heureux? Ce n'était pas une question qu'il se posait souvent. Il était stable, en sécurité, satisfait de son travail, de sa maison, de ses amitiés. Je vais bien, dit-il. Reconstruisez enfin ce qui compte. Marissa hocha la tête, un sourire triste apparut sur son visage. Je suis heureux que tu méritais mieux que ce que j'ai fait. Clay n'a ni confirmé ni nié cela, n'a pas proposé d'absolution ni de conversation supplémentaire.
Il a simplement plié son reçu, l'a mis dans son portefeuille et a dit « Prends soin de toi, Marissa ». Il retourna à son camion, monta dedans et partit sans se retourner. Dans son rétroviseur, il la voyait toujours debout près de la pompe, le regardant partir. Cette nuit-là, Clay a supprimé les coordonnées de Marissa de son téléphone, non pas par colère ou par douleur, mais parce qu'elle n'était tout simplement plus nécessaire. Point. Une semaine plus tard, Clay examinait les horaires du personnel dans son bureau lorsque son téléphone de bureau sonna, Expédition, Mercé, parlant. Monsieur Mercé, voici Harper Phelps. Clay, redressé sur sa chaise, surpris, Harper, que puis-je faire pour toi? J'espère que ça va d'avoir appelé votre travail. Dit-elle, semblant incertaine. Votre sœur m'a donné le numéro quand je l'ai croisée à la cafétéria de l'hôpital. J'y fais des stages cliniques. C'est bien. Clay lui assura, tout. Ok, oui, enfin, surtout. Harper fit une pause. Je me demandais si vous auriez le temps de nous rencontrer pour prendre un café un jour. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Clay hésita. Il pensait à Harper de temps en temps depuis le mariage, impressionné par son courage, mais il n'avait aucune envie de se laisser entraîner dans le drame entourant Marissa et Nolan. Je lui ai demandé si, sentant sa réticence. Harper a rapidement ajouté, il ne s'agit pas de tout ça. Pas directement en tout cas. C'est juste quelque chose que je dois dire en personne. Clay consulta sa montre. Je pars à 16 heures, aujourd'hui. Il y a un restaurant en face de Tacoma. Le général peut vous y rencontrer à 16h30, si cela fonctionne. C'est parfait, dit Harper, le soulagement évident dans sa voix. Merci, monsieur Mercé. Clay, corrigea-t-il automatiquement. Clay, répéta-t-elle, je te verrai à 16h30. Le restaurant était à moitié vide quand Clay arriva. L'accalmie de l'après-midi entre le déjeuner et le dîner s'accélère. Harper était déjà là, assis dans une cabine près de la fenêtre, buvant une tasse de café et feuilletant ce qui semblait être des manuels. Elle leva les yeux alors que Clay s'approchait, offrant un sourire hésitant, « Merci d'être venu. » Clay se glissa dans la cabine en face d'elle, pas de problème. Une serveuse matérialisée avec des menus et une cafetière. Clay accepta une tasse, commanda une part de tarte aux pommes et attendit qu'il soit à nouveau seul avant de parler. Alors il a dit, « De quoi voulais-tu parler ?» Harper ferma son manuel et le repoussa. « Je voulais d'abord te remercier pour la façon dont tu m'as traité lors du mariage. Tu étais l'une des seules personnes à ne pas me regarder comme si j'étais fou ou horrible pour ce que j'avais fait. » Clay haussa les épaules. « Tu as dit la vérité. Parfois, c'est nécessaire. C'est un peu pour ça que je voulais te parler, » a poursuivi Harper. Après tout ce qui s'est passé, je n'arrêtais pas de penser à quel point tu étais calme, comme si tu savais que tout finirait par s'effondrer. J'avais des soupçons à propos de Nolan, a admis Clay, avant même que lui et Marissa ne se réunissent. Les hommes qui parlent aussi fort ont généralement quelque chose à cacher. Harper hocha la tête, faisant tourner lentement sa tasse de café. Je veux m'assurer que tu saches que je ne l'ai pas fait pour toi. Je ne veux pas t'aider à te venger de Marissa ou quoi que ce soit du genre. Je n'aurais jamais cru que c'était le cas. Clay lui assura bien. Ses épaules se détendirent légèrement. Parce que je l'ai fait pour moi et peut-être un peu pour Marissa, même si je ne la connais pas. Elle a juste levé les yeux, rencontrant le regard de Clay. J'ai vu mon père blesser des gens toute ma vie, ma mère, moi, ses copines et tout le monde. Laissez-le simplement s'en tirer parce qu'il est charmant et confiant et agit comme s'il avait toutes les réponses. Clay hocha la tête, comprenant parfaitement. Certaines personnes construisent leur vie sur les apparences qui fonctionnent jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus exactement. Harper but une gorgée de son café. Quoi qu'il en soit, après le mariage, j'ai perdu mon emploi dans l'entreprise de restauration, ce à quoi je m'attendais. Désolé d'entendre ça, dit Clay, en le pensant. Harper haussa les épaules, ce n'est pas grave, ce n'était pas un bon travail de toute façon, mais cela rend plus difficile le paiement des études et avec mes stages. Clinique, je n'ai pas beaucoup de temps flexible pour travailler. Clay l'observa un moment. Harper ne demandait pas directement de l'aide, mais il pouvait lire entre les lignes. Nous embauchons à temps partiel à l'entrepôt. Il a dit travail de bureau, principalement saisie de données, chose de base. Les horaires peuvent être flexibles en fonction des horaires scolaires. L'espoir brillait dans les yeux de Harper. Vraiment, ça semble parfait. Je ne peux rien promettre, a mis en garde Clay. Mais je pourrais mettre un mot.
Avec les RH, nous sommes toujours en désabonnement du côté administratif. J'apprécierais vraiment cela. Harper a dit sérieusement, je suis un travailleur acharné, je le promets. Je te crois. Clay a répondu et il l'a fait. Toute personne ayant le courage de se lever, comme elle l'avait fait au mariage, ne craignait pas le travail acharné. Leur conversation s'est déplacée vers le programme de soins infirmiers de Harper, ses objectifs de carrière, sa vie avant Tacoma. Clay s'est retrouvé impressionné par sa résilience, sa vision de sa situation et les défaillances de son père. Moi, alors qu'ils terminaient leur café, Harper a tiré une enveloppe de son sac. Encore une chose, je pensais que vous devriez les avoir. Clay a accepté l'enveloppe mais ne l'a pas ouverte. Qu'est-ce que c'est? Copie de certaines des preuves de Nolan. A expliqué Harper. Au cas où Marissa ou quiconque essaie de vous peindre en tant que méchant dans tout cela, je sais comment mon père fonctionne. Il tourne probablement déjà une histoire sur la façon dont vous m'y mettez ou quelque chose. Placez à l'enveloppe sur la table entre eux. N'en avez pas besoin. Pas intéressé à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, Harper avait l'air surpris. Mais que se passe-t-il s'il essaie de vous blâmer? Laissez-le. Clay répondit simplement, les gens qui me connaissent la vérité. Les gens qui le croient ne valaient pas mon temps de toute façon. Harper a considéré cela alors lentement la tête, c'est vraiment très impressionnant. Clay haussait les épaules, juste pratique. Je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, ne peux que me contrôler. J'aimerais pouvoir être si détaché à ce sujet. Tous, a admis Harper, vient avec le temps. Clay lui a dit et distance. Alors qu'il se préparait à partir, Clay a atteint son portefeuille et a sorti sa carte de visite. Ma ligne directe au travail, a-t-il dit, la lui remettant, appelez si vous avez besoin d'une référence pour cette demande d'emploi ou quoi que ce soit d'autre. Harper a accepté soigneusement la carte, comme si elle représentait plus que des coordonnées. Merci, a-t-elle dit, pour tout. Clay hocha la tête, inconfortable, avec sa gratitude, vous avez fait la partie difficile, vous-même, debout quand cela comptait. Harper sourit, un véritable sourire qui rappelait à Clay que, malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle était encore jeune, trouvant toujours son chemin dans le monde, si cela ne me dérange pas de dire, elle a dit en sortant du restaurant, Marissa a fait une énorme erreur en vous laissant. Mon père pourrait parler grand, mais vous êtes celui qui a une substance réelle. Clay n'a pas répondu directement, mais il a ressenti une petite chaleur d'appréciation pour la perception de la jeune femme. Faites-moi savoir cette demande d'emploi, a-t-il dit. Plutôt. Les RH sont toujours lentes, donc je devrais les pousser. Je le ferai, Harper a promis, et merci d'avoir écouté. Aujourd'hui, Clay la regarda se diriger vers l'hôpital, les manuels se sont accrochés à sa poitrine, sa posture droite et déterminée. Malgré tout, il s'est retrouvé en espérant qu'elle trouverait son chemin, trouverait la stabilité et la sécurité qu'aucun de ses parents ne semblait capable de fournir. Puis il est monté dans son camion et est rentré chez lui. L'enveloppe des preuves laissées sur la table des restaurants, inutile et indésirable. Le samedi suivant, Clay et Derrick se sont assis à l'extérieur du magasin d'auto, des bières froides à la main, alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon. Derek venait de terminer de travailler sur le camion de Clay. Un changement d'huile simple et une inspection. Cela s'était transformé en un après-midi de travail et de conversation compagnon. Entendu Marissa ces derniers temps. Derek a demandé à essuyer ses mains sur un chiffon de magasin. Clay secoua la tête. L'a vu une fois dans une station-service. Bref conversation, rien depuis. Probablement pour le meilleur, a commenté Derek, prenant une attraction de sa bière. Le téléphone de Clay a sonné. Le nom de Fallon a clignoté sur l'écran. Et, faute. Il a répondu, en mettant l'appel sur le conférencier pour que Derek puisse entendre. Vous n'allez pas croire cela, a déclaré Fallon sans préambule. Marissa a demandé le divorce. Clay et Derek ont déjà échangé des regards, a demandé Derek, a demandé à peine un mois après le mariage. Fallon a confirmé sa voix joyeuse, et ça s'améliore. Nolan a été officiellement résilié de son travail. Quelque chose sur les rapports de dépenses falsifiés et les relations clients inappropriées. Il est toxique dans l'industrie. Maintenant, personne ne le touchera. Clay a pris une gorgée lente de sa bière, laissant les informations s'installer. Comment sais-tu tout cela? Harper m'a dit. Fallon a répondu qu'elle s'arrête parfois au poste d'infirmière pendant ses cliniques. Oh, et obtenez ceci. Elle a obtenu le poste dans votre entrepôt.
A commencé l'orientation hier. Clay hocha la tête, heureux que cela ait bien fonctionné pour elle. Vous savez ce que cela signifie, non? Fallon pressé. La nouvelle vie parfaite de Marissa s'est complètement effondrée, le mariage, la maison de fantaisie, le mari glamour, tout cela a disparu en un mois. Clayton répond immédiatement. Il ne ressentait aucune joie dans la douleur de Marissa, mais il ne pouvait pas nier une certaine satisfaction en sachant que la vie pour laquelle elle l'avait laissé s'était avérée être rien d'autre que l'illusion. Tu es toujours là, a demandé Fallon. Ouais, répondit Clay. Je pense juste à quoi. À quel point rester parfois immobile est le mouvement le plus intelligent, a-t-il déclaré. Laissez les autres courir, poursuivez des choses brillantes lorsque la poussière se décompose, vous êtes toujours debout. Derek le sourit à travers le moteur de refroidissement du camion. N'a même pas eu à soulever un doigt, a-t-il dit. Levant sa bière dans un toast simulé, l'argile a tincé sa bouteille contre ses amis. Meilleur genre de victoire, a-t-il convenu tranquillement. Après avoir dit au revoir à Fallon, Clay et Derek se sont assis dans un silence confortable en regardant le coucher du soleil peint le ciel occidental dans des tons d'orange et d'or. Le terrain de la boutique d'auto était calme. La plupart des clients de la journée ont disparu depuis longtemps, vous savez, Derek a finalement dit. Une partie de moi pensait que vous pourriez être désolé pour elle, Marissa. Je veux dire après que tout a explosé. Clay le considérait. Ne lui souhaite pas mal, a-t-il dit honnêtement, mais ne vous sentez pas désolé pour elle non plus. Elle a rendu ses choix assez justes, a accepté Derek. Clay se pencha en arrière sur sa chaise, sentant que les tensions de la journée se détériorent de ses épaules. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à s'asseoir ici à l'extérieur d'un magasin de mécaniciens honnêtes buvant une bière froide avec un ami de confiance, sachant qu'il avait construit quelque chose de solide et de réel. Il a pensé au contraste, la façade du succès soigneusement construite de Nolan contre la réalisation modeste mais authentique de Clay. La grande maison contre l'hypothèque gérable. Le titre de travail flashy contre le travail régulier. Parfois, je me demande, Clay a dit de briser le silence confortable, si jamais elle réalisait ce qu'elle jetait. Derek leva un sourcil, se faisant philosophie, merci. Clay secoua la tête, pensant juste à haute voix, pas à se remettre ensemble ou à quelque chose comme ça, à peu près des valeurs. Eh bien, a déclaré Derek, terminant sa bière, je dirais que les preuves parlent de lui-même. Vous êtes ici, stable comme toujours. Elle déposait des papiers de divorce un mois après son mariage. Clay hocha la tête, un petit sourire jouant au coin de sa bouche lorsque vous le mettez ainsi. Alors que le crépuscule s'approfondissait autour d'eux, Clay ressentait un sentiment d'achèvement, de fermeture. Le chapitre de sa vie qui comprenait Marissa était vraiment terminé maintenant, non pas avec des confrontations dramatiques ou des réconciliations en larmes, mais avec la réalité simple et indéniable de leurs chemins divergents. Il était resté fidèle à lui-même, à ses valeurs, à sa compréhension de ce qui comptait dans la vie et, en fin de compte, à cette constance s'était avérée être sa propre récompense. Besoin de commencer, a déclaré Clay, finalement debout et s'étire tôt demain. Derek hocha la tête, rassemblant les bouteilles vides le même week-end prochain. Le jeu est allumé à 16 heures. Je vais apporter la nourriture, Clay promise. Et si à rentrer chez lui dans les rues familières de Tacoma. Clay sentit quelque chose s'installer en lui, une satisfaction tranquille, un sentiment de justesse. Il n'avait pas eu besoin de se battre, de discuter, de faire ses preuves. Il avait simplement besoin de rester ferme pour être qui il avait toujours été et, finalement, cela avait été suffisant, plus que suffisant, que c'était une victoire.